je ne suis citoyen qu'à partir du moment où je vais voter. Et si je vais voter, c'est aussi parce que j'ai en tête que des gens sont morts dans notre pays pour qu'on ait le droit de vote. Vous savez, c'est la Révolution française, hein, et encore, il n'y a pas les femmes. Mais avant, il n'y avait que le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il y avait que les nobles qui avaient le droit de vote. Et puis, les 95% de la population ne l'avaient pas. C'est pas si vieux que ça, il y a 250 ans. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'instauration d'un vote blanc avec une signification et des mécanismes derrière, ce serait une bonne chose pour la future 6e République. Je voudrais revenir sur l'élection présidentielle, 5e République. Il n'a échappé à personne que depuis quelques années, alors, je pense que ça doit faire maintenant une quinzaine d'années, on a inversé entre l'élection présidentielle et l'élection législative, on a inversé les dates. Et non seulement on a inversé les dates, mais on a fait coïncider le temps de l'élection, le mandat présidentiel était de 7 ans, il est passé à 5 ans, comme l'élection législative. Alors qu'avant, il y a un décalage, il y a toujours un décalage. Aujourd'hui, il n'y a plus de décalage et on l'a inversé, on a fait passer la présidentielle juste avant la législative, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une majorité qui est de godillons. Vous avez, je crois, pas loin de 300 députés de la Macronie. Pardon 313 exactement, merci. Moins 3 qui sont partis, 300. Monsieur tient compte malheureusement. Et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas de diminuer le nombre de députés. Parce qu'on va non plus caricaturer. Le travail des députés, c'est pas simplement les questions au gouvernement quand ils sont filmés. D'accord ? Le travail des députés, c'est le travail en commission. Ils sont chacun inscrit dans une commission. Ils ont un certain nombre de prérogatives, les députés, les parlementaires dans notre pays. Il y a des commissions d'enquête, etc. Ils font des rapports sur des tas et des tas de sujets qui sont intéressants. Ils se spécialisent dans tel ou tel sujet. Il y a du travail. Simplement, le problème dans notre pays aujourd'hui, c'est que finalement, il y a une pléthore de députés de la majorité et qu'on n'a pas cette proportionnelle qui permettrait quand même de redonner un peu plus la vérité des votes et l'authenticité des votes sécuritaires. Qui veut la parole? Je vais essayer de prendre la parole 2 minutes. Je trouve que ce dernier volet du débat est d'autant plus intéressant qu'il arrive à la fin et qu'il reprend plein de thématiques en fait. La question de la démocratie et la question de la représentativité des élus vis-à-vis des institutions. Alors tout d'abord, moi je voudrais quand même remercier l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, d'accord, parce que vous avez inventé quelque chose de nouveau auquel on n'était pas obligatoirement habitué. Et surtout qui a permis de faire bouger les lignes d'un gouvernement aujourd'hui qui était quand même inflexible. Alors, on n'est pas, évidemment, on n'est pas satisfait aujourd'hui des avancées qui ont pu avoir lieu, que ce soit sur le SMIC, que ce soit sur un certain nombre d'éléments. Ceci étant, vous êtes les premiers quand même, le mouvement, à avoir fait bouger les lignes de façon assez substantielle. Et aujourd'hui, les 100 euros, même si c'est pas vraiment 100 euros, l'abandon de la CSG pour les retraités, c'était quand même des combats qui étaient menés par les uns et les autres depuis plusieurs mois, et aujourd'hui qui ont permis effectivement de faire reculer provisoirement, à mon avis, le gouvernement sur ces questions-là. Alors rien que pour ça, moi aujourd'hui, je suis content qu'il y ait eu un mouvement des Gilets jaunes, même si personnellement, au départ, j'étais perplexe sur le mouvement, en disant on va où, qu'est-ce que ça va faire, où on va exactement. Je m'interrogeais beaucoup autour de ça. Alors je trouve que le mouvement en lui-même peut être fier de lui. Alors après, il y a eu le mouvement qui a été
au niveau du gouvernement qui a été instrumentalisé dans le sens où on vous a pris pour des casseurs, on vous a pris pour des voyous, on vous a pris pour des propres à rien. Moi je suis désolé, j'ai vécu à Brionne, vous avez été exemplaire sur plein de mouvements et sur plein de choses, et je trouve que vraiment vous avez montré l'exemple au niveau local. Alors ensuite, je pense qu'il y a des points où aujourd'hui le gouvernement, à la fois dans les préambules qu'il a mis dans le débat, sont inacceptables. L'ISF, la suppression le rétablissement de l'ISF, pour moi c'est un préalable obligatoire. Alors le Macron, il peut nous dire que c'est de la pipe, que ça augmentera pas les uns et les autres. Excusez-moi, mais ça fera... Peut-être que pour lui c'est de la pipe, mais ça fait un moment qu'il nous joue du couteau avec l'ensemble de ces éléments. Hein. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est quand même assez prodigieux. En quelques jours, on a dit qu'il y avait 100 € d'augmentation et que ça coûtait 10 milliards. Alors, je trouve que c'est formidable parce que depuis des années, on se demande combien ça va coûter. Et là, on a réussi à nous sortir un chiffre en tant que tel. Je rappelle quand même que le CICE, rien que cette année, et je compte pas l'année de reliquat, parce que c'est 80 milliards, l'année de reliquat, c'est 40 milliards. Ben, vous n'avez qu'à pas le donner, ce CICE. Ça faisait 400 € d'augmentation pour tous les gens qui étaient sur le revenu minimum. D'accord? 400 €, on parlait plus de 100 €. L'établissement de l'ISF, d'accord? C'est quand même une honte. Alors, on a tous fait l'émission, hein, du plus et du moins. C'est qu'aujourd'hui, l'augmentation de la taxe carbone, alors là, après, on va pouvoir discuter des questions d'écologie, mais l'augmentation de la taxe carbone correspond exactement au cadeau fiscal qui a été offert au niveau du gouvernement pour les plus riches. Vous vous rendez compte? Les 1000 contribuables les plus riches vont toucher 1 million d'euros. 1 million d'euros et ils n'ont pas honte de le dire. D'accord? On a des sociétés aujourd'hui qui touchent le CICE, qui disent mais on touche le CICE, on ne l'a même pas réclamé dans les GAFA. C'est quand même incroyable. C'est que quelque part on va nous donner des cours en tant que tel pour donner un peu plus aux plus riches. Alors, monsieur le maire l'a rappelé à plusieurs reprises. Macron, c'est le président des riches qui compte. Pour les gens qui comptent en millions, hein. C'est pas pour les gens qui comptent en euros à la fin du mois, ou en centimes d'euros. Donc il faut à un moment que les choses s'arrêtent. Alors moi, là je vais peut-être être désagréable, sur la taxe carbone, il y a un véritable enjeu écologique. Hein. Il va falloir que quand même les uns et les autres, on se pose des vraies questions autour de ça. 20 degrés le 20 février, on peut me dire que c'est un événement exceptionnel. Je vous rappelle que quand même l'été dernier a été un peu catastrophique, qu'on est quand même sur des phénomènes climatiques de plus en plus violents. On voit au mois de juin avec des inondations royales, hein, du jamais vu. On voit des choses qui se passent à travers le monde qui sont quand même assez catastrophiques et c'est vraiment une vraie question. Alors juste pour revenir sur la dernière feuille. Pour moi, la Ve République, elle a vécu ses heures de gloire et c'est terminé. D'accord? C'est fini. Elle a plus de souffle. Donc il faut inventer autre chose. Et dans cette fameuse 6e République, il faut inventer des nouveaux moyens de consultation de la population. Alors ces nouveaux moyens de la consultation de la population, on peut tous en débattre. Jusqu'où il faut aller dans le débat? Jusqu'où on met les choses? Mais à un moment ou à un autre, il y a quand même un droit qu'il faudra instaurer, c'est le droit de révocation des élus qui ne respectent pas leur mandat. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra faire avancer les choses. Voilà. Donc on demande finalement aux élus de rendre compte. Concernant les élus, les grands élus, si je puis dire, le problème c'est qu'aussi on a le peuple, les électeurs n'ont plus confiance envers les grands élus. On a l'impression de voir des gens qui sont là, qui ne sont plus là par conviction finalement, mais par intérêt. C'est l'impression que ça donne à tout le monde, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à digérer en fait, surtout quand on tire de plus en plus la langue. Voilà. Moi, j'aurais remarqué sur le rythme. Comme
disait monsieur tout à l'heure, Thierry, voilà, l'élection européenne, c'est que la majorité a voté non, et la loi est passée quand même. Alors le RIC, c'est bien, moi je suis pour, mais malheureusement, si on ne retire pas les armes qu'ont les autres en face, c'est-à-dire le 49.3, les lois par ordonnance ou par décret, on aura beau voter ce qu'on voudra, qui reviennent. Voilà. Donc il faut leur retirer les armes qu'ils ont, de façon à ce que nous, nos suffrages, soient vraiment pris au sérieux. Parce que sinon, on aura beau voter comme à l'européenne, on aura beau voter à 70% pour quelque chose, et celui qui est au gouvernement, s'il veut faire passer ce loi de merde, il va faire passer avec un 49.3 ou une loi par décret. Actuellement, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que le système actuel, on est obligé de passer par les votes. On n'a pas le choix, C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que de passer par le vote aujourd'hui. L'idée de la 6ème République, c'est vrai d'enterrer cette 5ème République qui est devenue obsolète. On a combien de révisions de gouvernement, enfin d'administration, enfin c'est un truc, c'est devenu hallucinant. Je crois qu'on est à 24 ou 34, je ne sais plus, quelque chose comme ça, de révision. Il y a un moment stop. C'est là où on ne vit plus dans le monde de la révolution. Finalement, on a le monde. On n'est plus en 1789. Quoi, je veux dire, les temps ont évolué. Il faut qu'on avance autrement. On ne peut pas. Là, on parle des européennes parce que c'est ce qui va arriver là très prochainement. Je ne sais même pas si d'ailleurs l'idée du référendum en même temps que les